Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour le Lego Star Wars. Donc c'est le modèle Yoda, on travaille sur la tête en ce moment. C'est la référence 75-255. Et donc du coup on se retrouve pour un petit sachet. Alors la semaine dernière j'ai dit que c'était un petit sachet. Finalement on a pris quand même 40 minutes, j'ai pas mal galéré. J'espère que ce coup-ci je suis un peu plus en forme, mais c'est pas dit. Alors, la semaine dernière, on a fait la tête. Alors, je l'ai modifié depuis légèrement parce que je trouvais que la partie là, notamment, tenait vraiment très mal. Donc, j'ai rajouté des pièces. Alors, il y a un léger décalage par rapport à ce qui se fait normalement. Mais je trouve qu'elle est un peu plus solide comme ça. Donc, là, c'est la tête de Yoda. Et au cours de ces dernières semaines, on avait fait la grosse partie là. Donc là, on est sur le très gros morceau. Alors comme je vous le disais, de toute façon, on va finir l'année avec Yoda. Donc là, j'ai déjà ouvert le sachet comme d'habitude pour éviter de vous l'avoir dans les oreilles. Alors, je vais poser Yoda à côté pour éviter qu'il se casse la figure. Du coup, bah, on est comme je vous le disais, sur la 11e vidéo, on retrouve toujours Zoro. Et bah du coup bah c'est parti. On va commencer cette vidéo. Alors je vais avoir quelques trucs à vous parler, 3 sujets surtout. On va faire une oreille. Alors on va prendre les deux morceaux là. On va faire 2-3 pages et puis après on va rentrer dans le vif du sujet pour cette émission. Alors j'espère que ça se passe bien chez vous, que vous préparez attentivement les fêtes de fin d'année. Alors pour ma part, je suis vraiment très content parce que en fin de semaine, je pars à Lyon pour le concert de Final Fantasy VII Remake. Donc ça va faire un peu de kilomètres pour aller à un concert. Des fois on me dit qu'on n'est pas forcément très net. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Ille-et-Vilaine. Donc du coup on va aller à Lyon uniquement pour le concert de FF7. On va se promener légèrement vite fait. Mais du coup, alors comme on arrive la veille, on va faire le grand chelem puisque on va aller au cinéma voir Spider-Man le vendredi. Et le samedi, on sera au concert de FF7. Donc là, je vous parle vraiment de mon planning du week-end prochain. Donc, de toute façon, je reviendrai en vidéo sur le concert de FF7. C'est un concert que j'attends depuis très longtemps. J'ai acheté les places depuis un sacré moment. Donc, j'y vais avec ma femme et ma fille. Mon fils, quant à lui, ne sera pas du voyage parce que je trouve qu'il est un peu trop petit pour aller à ce genre d'événement. Ça risque de le gaver vite fait dans la salle. Et comme on n'a pas envie qui nous embête pendant le concert, lui il va rester à la maison. Alors pas la peine d'appeler les services sociaux, hein. Il ne va pas rester tout seul à la maison évidemment, hein. Je préfère vous rassurer tout de suite pour ceux qui croient que je suis complètement fou. Mais on a vraiment hâte parce que ma femme adore les musiques de Final Fantasy. Même si elle joue pas spécialement au jeu, elle adore les musiques. On avait été au concert de Toulouse il y a 2-3 ans de ça pour un Distance World. Donc on avait adoré et on s'était dit que si ça revenait en France, on irait. Et du coup, j'ai pas réussi à choper une place pour le concert de Paris. Et du coup, je me suis rabattu sur Lyon. Donc c'est un peu plus loin, mais bon, je me devais d'y assister pour ma grande passion
de Final Fantasy en règle générale. Alors... Là, on met un étage comme ça. Ça là. Ça là. Alors n'oubliez pas, vous pouvez toujours me dire quel jeu vous intéresse pour... Enfin, si un jeu vous intéresse déjà, parce que... lequel entre Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake ou Shady Part of Me. Et si vous avez un autre jeu auquel vous pensez, n'hésitez pas à me le dire et je verrai si je peux le faire ou pas. Ça dépendra si je l'ai à la maison et sachant que je préfère pour vous montrer du gameplay comme ça sur de la longue durée. Je fais largement un jeu que je connais. Je trouve ça beaucoup plus facile. Alors, est-ce que c'est ça? Ça va pas l'air d'être ça. C'est lui. Donc lui, un comme ça. 2, 2, 2. N'oubliez pas, essayez de trouver le jeu qui tourne. Là, c'est vraiment en rapport avec l'actualité récente du jeu vidéo, dont je vais vous parler d'ici quelques minutes. Dès que j'aurai fini ma page, on va se mettre là-dessus pour essayer d'étaler les sujets à peu près correctement sur la vidéo. Après, je n'ai pas de fil conducteur. Hein. C'est vrai que je prépare peut-être pas assez l'émission, mais je préfère le faire au fur et à mesure sans trop me prendre la tête. Alors déjà, merci une nouvelle fois aux nouveaux abonnés. Donc au nouvel abonné, parce que il est tout seul cette semaine. À moins qu'il y en ait un entre le moment où j'enregistre et le moment où la vidéo est diffusée. N'oubliez pas, vous pouvez partager, liker, parlez-en à vos amis, à vos grands-parents, enfin à toute personne susceptible d'être intéressée par la vidéo. Chez moi, ça me fera toujours plaisir d'avoir un peu plus de monde à regarder ce que je fais, pour donner en soi plus de légitimité à ce que je raconte. Beau morceau. Hein. Oh bon, on va finir. On va poser ça là, et du coup, je vais vous parler des Game Awards qui se sont tenus dans la nuit du jeudi au vendredi de la semaine dernière. Donc c'est une cérémonie qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Alors il me semble qu'elle a été faite pour la première fois en 2014. Et donc du coup ça fait quelques années qu'elle a lieu. C'est Jeff Keighley qui s'en occupe. Et du coup au fur et à mesure des années, ça a pris de l'importance. Et étrangement au fur et à mesure des années que le Game Awards a pris de l'ampleur, les cérémonies, enfin les conférences à côté, elles ont diminué. Alors ces 2 dernières années sont plus que marquantes, puisque le 3, le TGS et la Gamescom se sont tenus sur des versions plus ou moins numériques, avec plus ou moins d'intérêt, voire même pas beaucoup d'intérêt, à vrai dire. Et donc du coup là, la cérémonie des Game Awards qui s'est tenue la semaine dernière, elle était exceptionnelle. C'était une grande cérémonie. On a eu des concerts, on a eu des reveals, des bandes annonces. Évidemment, on a eu le couronnement de certains jeux. Alors, Kena a remporté le prix du meilleur jeu indé.
donc c'est amplement mérité. Le jeu est vraiment top. Grande déception chez c'est Ratchet Clank qui n'a absolument rien remporté, donc là c'était vraiment, on va dire, la petite douche froide pour Ratchet. Et bon, c'est pas grave, ça ne lui enlève pas ses qualités. 2021 Game of the Year Le is meilleur jeu de l'année a été décerné Takes à Two. It Takes Two. Donc c'est un jeu que je n'ai pas encore fait, que je vais essayer de faire. Ça fait un moment qu'on veut le faire avec ma femme, mais on n'a pas encore eu l'occasion. Donc du coup, c'est un jeu auquel, enfin, ça m'étonne pas qu'il soit récompensé parce que il a eu vraiment beaucoup d'excellents retours. C'est un jeu qui se joue obligatoirement en coop. Donc le truc de bien, c'est que il se joue en coop local ou en ligne, mais qu'il y a besoin d'avoir qu'un seul détenteur du jeu. Donc le jeu s'est écoulé à 6 millions d'exemplaires, il me semble. Mais comme il se joue impérativement à 2 joueurs, ça fait pas loin de 12 millions de joueurs. Et donc du coup, c'est un gros succès pour un jeu comme ça. Et il a remporté le prix du meilleur jeu de l'année. Donc il succède à The Last of Us Part 2, qui était le grand vainqueur de l'année dernière. Donc côté cérémonie, donc c'était vraiment bien. Et aussi, alors je fais une grosse parenthèse parce que j'ai hésité à faire une vidéo uniquement concentrée sur les Game Awards. Puis finalement, je me suis dit que j'allais l'inclure sur la vidéo du Lego Star Wars. Et du coup, en révélation ou un os, on a eu des trucs quand même super importants. On a eu on a eu plein de world premières, à vrai dire, et des world premières très intéressantes, d'autres un peu moins. Mais je vous ai fait une petite sélection de ce qui m'a le plus plu. Alors déjà, on a eu une nouvelle bande-annonce pour Horizon Forbidden West, qui s'annonce comme une de ces claques hallucinantes. Donc ça c'était vraiment, enfin, toujours content de le voir, de le voir un peu plus. On a eu la première bande-annonce pour le film Sonic 2. Donc le premier film avait fait un bad buzz lors de sa première bande-annonce parce que Sonic avait un design complètement horrible. Ils ont retravaillé le truc, le film a plutôt bien marché. Et donc du coup, une suite a été annoncée assez rapidement. Et Tails nous avait été teasé dans la fin de Sonic 1. Et donc du coup, on le voit beaucoup plus dans cette bande-annonce. Le film a l'air vraiment d'être très bien. En plus, il y a l'apparition de Knuckles à la fin de la bande-annonce qui... J'adore Knuckles. Pour moi, c'est l'un de mes persos préférés de la franchise de Sonic. Et donc du coup, bah, ça marche plutôt bien. On a eu aussi la bande-annonce de Sonic Frontier, qui est un nouveau jeu Sonic qui se déroule apparemment dans un monde ouvert. Et ça s'annonce assez fort. À voir ce que ça va donner manette en main, mais pour l'instant, en tout cas, de ce qui est montré, ça a l'air d'être plutôt alléchant. On a eu aussi la première bande-annonce, le reveal d'un nouveau jeu de Quantic Dream. Alors Quantic Dream, c'est ceux qui ont fait les jeux Beyond Two Souls, Heavy Rain et Detroit Become Humans. Alors pour ceux qui connaissent, c'est des jeux enfin pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de leur expliquer. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est des jeux narratifs à choix où il y a vraiment plein de choix. Heavy Rain était leur premier gros jeu et c'était vraiment incroyable. Le jeu était super, il est sorti sur PS3, je vous conseille de le faire. Il y a une compile disponible sur PS4 avec Beyond Two Souls, qui est le deuxième gros jeu du studio, qui a également une histoire très prenante. Alors, beaucoup plus porté sur le surréaliste et tout ça, mais vraiment un excellent jeu que j'ai également adoré. Et le dernier jeu de Quantic Dream, ceux qu'ils ont sorti, c'est Detroit Become Human, qui est sorti, il me semble, en 2016, si je raconte pas de bêtises. Mais j'en raconte peut-être, c'est peut-être 2018, à chaque fois je me trompe. Et Detroit Become Human, c'est le summum de ce qu'ils ont fait. Graphiquement, c'est hallucinant, l'histoire, c'est une histoire d'Android et tout ça, un peu à la iRobot, c'est vraiment impressionnant. Et donc du coup, ce studio que j'adore, c'est un studio français pour le coup, et ben ils ont un partenariat avec Star Wars, et donc du coup, ils vont faire un jeu sur le thème de Star Wars. La bande-annonce est assez impressionnante. Alors c'est vraiment une bande-annonce cinématique,
Donc ça montre pas de gameplay ou quoi que ce soit, mais ça annonce du très lourd parce que le studio pour l'instant ne s'est jamais loupé. Enfin moi j'ai adoré tout leur jeu et je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner ce Star Wars. Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comment je vous ai parlé de Star Wars, je vous ai parlé de Sonic, je vous ai parlé d'Horizon. Il y a eu aussi Forspoken qui a été remontré pour la 3e ou 4e fois. Donc là c'est pareil, c'est un jeu que j'attends de ouf. Il me fait, enfin c'est un jeu exclusif PS5, donc c'est pas un jeu cross-gen. Et ça a l'air vraiment très prometteur, très impressionnant. C'est une nouvelle licence de Square Enix. Le jeu est développé sur le moteur graphique de FF15, mais remis au goût du jour pour la PS5. Et ça s'annonce vraiment très bien. Donc du coup, la bande-annonce nous a permis d'apprendre la date de sortie. Donc le jeu sortira au mois de mai. Et ça sera Day One pour moi de toute façon. L'année prochaine s'annonce complètement folle. Et donc du coup... sinon, que dire de plus? C'est que la conférence, faut que j'arrête avec ce mot parce que pour une fois c'était pas une conférence. Mais le show s'est terminé avec Matrix, et ça, je vous en reparle dans quelques minutes. Bon, allez, on repart sur le Lego Star Wars, parce que là, à ce rythme-là, on y sera encore demain. Alors, je vous avais prévenu, c'était une grosse parenthèse sur les Game Awards, et parce que ça méritait, tout simplement. Donc, alors, ça. Ça. Tac. Alors, non, le 1, j'ai déjà mis. Alors je vais essayer de rien faire tomber cette fois-ci parce que c'est vrai que je suis pas des mieux installés quand je fais tomber un truc, je vais galérer à chaque fois à le récupérer. Alors du coup j'évite au maximum ce genre de bêtises. Hop. 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 Alors pourquoi qu'il me reste un petit morceau? Alors ça je le mets comme ça. Oui, d'accord. Ça je le mets comme ça. Et ça. Faut vraiment pas que ma fille le refasse tomber. Alors d'ailleurs, coucou à ma princesse. Hein. En plus, elle va être contente parce qu'elle l'a fait tomber une fois. J'en ai parlé sur toutes les émissions depuis. Donc elle va encore me dire, mais papa, c'est bon là. Alors il me faut un morceau comme ça, mais plutôt l'autre côté. Voilà, c'est le même. Voilà, j'en ai 3 comme ça que je vais placer là, comme ça sera mis de côté pour tout à l'heure quand j'en aurai besoin. Donc ça c'est comme ça, et c'est lui dont j'ai besoin. Et lui on le met ici. Alors ça c'est encore le genre de morceau qui va pas beaucoup tenir. Alors 3, 2, 2. 1, 2, 3, 2, 2, 1. Un grand et un carré. Alors on commence par le carré. Après le carré, nous mettons les petits plots. J'espère que vous voyez bien. Alors déjà je me suis... Pourquoi j'ai mis ça là moi? Je me suis trompé. Après une vidéo où je me trompe pas, c'est pas une vidéo. Hein. Hop.
Hop. Bah oui, c'était 3, c'était pas 2. Désolé, j'ai le nez qui coule un petit peu. Et tac. C'est beau, hein. Alors là, il faut un petit comme ça. Là, il faut un trampoline. Là, il faut ça que j'ai mis tout à l'heure de côté. Et une pièce chelou. Alors. Ah oui. Donc, tac. 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 Donc voilà, ça. Ça comme ça. Ah oui. D'accord, je me demandais comment ça tenait, mais oui. Et donc on reprend la tête de Yoda et on met ça. Sur le côté par là. Ah oui. Là, comme ça. Ok. Bah donc du coup on va faire la deuxième. Alors. Ça comme ça. 1 et un 2. Alors du coup, est-ce qu'on va faire que les oreilles aujourd'hui? Ouais, c'est probable. Donc là on est sur le Saget 11, donc il nous restera le 12 et le 13. Donc peut-être que du coup aujourd'hui on fait la deuxième oreille, la semaine prochaine le haut du crâne, et la semaine d'après comment... Et la semaine d'après on ferait le sabre laser et les mains. Voilà. Un 4 et un 3. Alors sinon vous jouez à quoi vous en ce moment? N'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires, vous allez dire que je vous pose plein de questions et tout ça. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment plus communiquer quoi. Pas seulement parler. Et voilà, j'avais dit que je ne ferais rien tomber. Et j'ai réussi à le faire tomber. Alors je vais essayer de rien bouger. Ce qui n'est pas gagné. Alors ça, c'est un problème que je ne devrais plus avoir dans les prochaines années. Alors les prochaines années, c'est un peu vague, vous me direz, mais
Parce que je suis en train de me faire une superbe salle geek. Et donc du coup quand les travaux seront finis, et bah du coup j'aurai plein de place et je serai bien installé. Et je pourrais faire fonctionner toutes mes consoles. Parce que là, il y en a plein qui sont dans des boîtes. Et du coup... alors... ça comme ça... ça comme ça... alors... ça comme... ça... grand moment de concentration. Mais c'est vraiment pour éviter de refaire tomber des morceaux par terre. Parce que c'est pénible. C'est surtout que j'ai pas envie de faire bouger la caméra. Alors, avant qu'on continue, parce que là on arrive mine de doucement mais sûrement vers la fin. On a eu quoi cette semaine? On a eu le 5 minutes chrono sur les gardiens de la galaxie. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Il a été récompensé d'ailleurs au Game Awards. Et à juste titre, parce que le jeu est fun, il est sympa. Il est intéressant, la jouabilité est bien, donc je viens de faire le platine dessus. Et donc du coup j'ai adoré, donc vous pouvez retrouver la vidéo. Et donc voilà pour le 5 minutes chrono de cette semaine qui était sur les gardiens de la galaxie. Et enfin de cette semaine, de la semaine dernière. Et du coup cette semaine vous retrouverez un info en vrac sur les jeux que j'ai, enfin mon top à moi en fait, un peu comme les Game Awards mais en moins prestigieux. J'ai fait un peu comme tous les créateurs de contenu à cette période, hein. C'est une vidéo entre guillemets facile qui permet de parler de ce qu'on a adoré dans l'année. Et donc du coup, je vais vous montrer mon top 5 des jeux, voire plus si infinité. Alors... et ça. Il reste vraiment plus beaucoup de pièces, hein. Comme ça. Comme ça. Et le dernier, donc ça fait comme tout à l'heure. Donc là, on met ça
comme ça. Et ça, on met ça comme ça. Alors du coup, tac tac. Et tac. Alors. 1, 2, 3. 1, 2. Un grand. Et lui. Alors voilà pour ça. Avec l'assemblage comme ça. Alors qu'est-ce que... Là on arrive vraiment à la fin. Alors aussi cette semaine, qu'est-ce que je vous ai parlé? Bah, dimanche, je vous ai fait une découverte. Donc je vous parlais tout à l'heure en début d'émission de la fin de la conférence des Game Awards qui était avec Matrix. Et donc du coup quelques jours avant les Game Awards, on a pu télécharger une application sur la PS5. Alors c'était aussi disponible sur les Xbox Series. Et donc du coup on pouvait commencer à se servir de l'application au moment où se clôturaient les Game Awards. Et donc du coup cette application c'est une démo technique de l'Unreal Engine 5, donc le nouveau moteur graphique de Epic Games, et sur le thème de Matrix. Et ça a été carrément une claque visuelle incroyable. Alors sur la vidéo ça donne peut-être pas aussi bien que ce que ça donne sur une télé. Alors j'imagine même pas sur une télé haut de gamme qu'est-ce que ça peut donner. Mais en tout cas c'est complètement fou, c'est magnifique. J'ai adoré faire cette démo, je l'ai laissé installer de toute façon sur ma console pour y retourner et pour le montrer aux copains quand ils passent à la maison. Donc c'est vraiment impressionnant, vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant comme à chaque fois sur l'onglet qui apparaît en haut à droite. Et du coup bah, vraiment impressionnant, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si c'est pas déjà fait. Allez, dernière ligne droite, là je vous ai placé vraiment la fin de la vidéo. Vous avez dit que j'avais quelques trucs à parler et que la vidéo n'allait être pas spécialement longue. Donc j'ai moins galéré. Ça s'est mieux passé que la semaine dernière. Donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup ça c'est le petit morceau. Donc on vient mettre ça. Alors. Donc ça c'est comme ça. Et ça c'est comme ça. Donc on vient mettre la deuxième oreille. Donc après c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien ce que je pensais. Là on s'est retrouvé à faire. Comment les deux oreilles. Donc la semaine prochaine on fera probablement le haut de la tête. Donc là Yoda commence vraiment à avoir sa tête. Du coup, la semaine prochaine, on passera sur le sachet numéro 12. Donc, ça sera un sachet plutôt un peu plus long. Donc, je remets Zoro. Je sais plus où je l'ai mis. Il est là. Du coup, bah, c'était la vidéo du Lego Star Wars. Donc là, Yoda commence à ressembler hop, à ce qu'il devrait. On se retrouve très bientôt pour plein de prochaines vidéos.
Donc je vous dis, je fais la prochaine, c'est sur mon top des jeux 2021. Je suis toujours content de vous présenter et de vous parler de ce que j'aime avant tout, le jeu vidéo et tout ce qui est un peu culture geek entre guillemets. Quant à moi, bah, je vais passer un excellent week-end la semaine prochaine puisque je serai à Lyon pour le concert de FF7 Remake. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Et bah merci encore de me suivre. Allez, salut!